Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy où nous nous sommes trompés, épisode 2. Ça commence avec Munachi qui entre dans la chambre, elle voit Courage, elle demande « Attends, s'il te plaît, retourne-toi un peu, je veux te parler. » Elle demande « Attends, tu es fabriqué en quoi? Dis-moi un peu s'il te plaît. » J'essaie de me poser la question, je ne comprends pas. J'aimerais savoir en quoi est-ce que tu es fabriqué. Il dit, je suis fabriqué en acier. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu veux savoir? Oui, je suis fabriqué en acier. Et ça fait quoi? C'est quoi le problème? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu poses la question? Munachi demande, attends, Courage, j'essaie de comprendre quelque chose. J'essaie de comprendre comment est-ce que tu peux traiter ta maman de la sorte. J'essaie de comprendre comment est-ce que tu peux faire ce que tu viens de faire là-bas en bas. Est-ce que c'était vraiment toi là? Qui es-tu? J'ai envie de comprendre parce que j'ai l'impression que je ne te connais pas. Et Ejike dit, comment ça, qui suis-je? C'est moi, Courage. Bienvenue dans mon monde. Donc tu penses que j'étais censée l'accueillir? À ton avis, j'étais censée l'accueillir comment? J'étais censée écarter mes bras pour qu'elle vienne dans mes bras? Qu'est-ce que j'étais censée dire à cette femme là-bas en bas? Dis-moi. Que, oh maman, sois la bienvenue chez moi. Mets-toi à l'aise, tu es chez ton fils. Munachi dit non, Courage, mais tu aurais dû faire mieux que ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce que tu as fait, Courage? Pourquoi est-ce que tu as montré tant de haine envers ta mère? Courage, c'est ta mère. Courage dit, et puis ma mère? Est-ce qu'elle savait qu'elle était ma mère lorsqu'on m'a envoyé en ville pour faire de l'apprentissage au lieu d'aller à l'école? Est-ce qu'elle savait qu'elle était ma mère lorsque je les ai dit que je voulais plutôt voyager ou bien aller à l'école comme mes amis? Est-ce qu'elle savait qu'elle était ma mère? Donc, qu'est-ce que j'étais censée faire? J'étais censée ouvrir mes bras grandement, l'accueillir. C'est ça? C'est ce que tu voulais que je fasse? Munachi, je lui ai donné l'accueil qu'elle méritait. Est-ce que c'est clair? Elle a eu l'accueil qu'elle méritait, l'accueil qu'il lui fallait. D'accord? Et elle a même eu la chance. Au moins, elle a mangé. Elle a mangé le riz, elle a mangé la viande, le gros morceau de poulet, quelque chose que moi, je n'ai pas pu manger, quelque chose qu'ils ne m'ont pas donné. Au moins, elle a eu à manger ça chez moi. Donc, déjà, c'est beaucoup. Tu ne penses pas? Tu ne trouves pas que c'est beaucoup? Tu ne trouves pas que je me suis quand même battue? Tu ne trouves pas? Dis-moi, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que ces gens m'ont donné? Ces gens m'ont rien donné, m'ont tout privé. Même lorsque je leur disais que je vais aller à l'école, Munachi, je voulais aller à l'école comme mes amis. Ils m'ont rien donné. Ils m'ont plutôt demandé de faire l'apprentissage. Et mon père, alors, l'autre là, c'est un problème pour un autre jour. Oui, c'est un problème pour un autre jour. J'ai supplié mon père de vendre. Mon père a les terrains, les parcelles de terrain versées dans le village plus que tout le monde. J'ai supplié mon père de vendre. Ce ne reste que 1 ou 2 parcelles de terrain pour m'envoyer à l'école ou bien à l'étranger comme mes amis. Mon père a dit non. Oui, mon père a refusé Munachi. Il m'a dit que non, c'est une malédiction sur le tabou. Il ne peut pas vendre le terrain. Que c'est un tabou, on ne vend pas le terrain dans notre village. Et aujourd'hui, ma mère vient ici. Je dois l'accueillir comme si de rien n'était. Je dois être gentil, c'est ça. Munachi dit, écoute, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est bien. Tu comprends? Mais toi, tu ne peux pas faire la même chose, d'accord? Ils t'ont donné ce qu'ils avaient. Ils t'ont donné ce qu'ils ont pu te donner. Ils ne pouvaient pas aller voler pour te donner. Ils t'ont donné. Tes parents ne pouvaient pas avoir quelque chose et ils ne te donnent pas. Ils t'ont donné seulement ce qu'ils pouvaient te donner, ce qu'ils avaient en ce moment. C'est ce qu'ils ont pu te donner. Et Ejike dit non. Non, Munachi. Je suis en train de t'expliquer, tu ne comprends pas. Je t'explique, tu ne comprends pas. Ces gens-là n'ont pas voulu me donner l'éducation qu'il fallait. Ok, parce que mon père était tellement ingrat. Mon père était tellement chiche, égocentrique. Tu vois, il ne pouvait pas vendre un terrain. Ce ne reste qu'un terrain pour me donner la vie meilleure, pour me donner une meilleure vie, pour me donner une vie qu'il fallait. Aujourd'hui, je me suis battue comme un lion. Il veut venir chez moi.
Elle veut venir chez moi pour faire quoi? Et tu sais ce qu'ils m'ont nommé? Tu sais ce qu'ils m'ont nommé? Éduqué. Tu sais ce qu'éduquer signifie? Tu sais ce qu'éduquer signifie? Quelqu'un qui va travailler dur. Quelqu'un qui doit bosser dur. Éduquer signifie quelqu'un qui est fort, qui doit bosser dur pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais je me suis nommé courage. Oui, je me suis nommé courage parce que j'étais courageux. J'étais courageux pour affronter la vie toute seule dans une grande ville où je n'avais personne. Et aujourd'hui, elle vient là. Elle vient pour faire quoi chez moi? Elle vient rester chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter la place dans ma vie? Lorsque j'avais besoin d'une mère, elle était où? Elle était nulle part, elle n'était pas là. Maintenant, elle vient ici aujourd'hui. Comme ça, elle vient s'asseoir. Et comme ça, demain, elle ira au village. Elle va aller dire à ses amis, oh, j'étais chez mon fils. Oui, j'étais chez mon fils. C'était bien là-bas. Mon fils m'a bien accueilli. J'étais chez mon fils. C'est ça? Non, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Ok? Je ne peux pas. Elle va venir rester chez moi, ma belle maison, ma grosse baraque. Et puis elle va repartir au village pour crâner chez ses amis que mon fils a une belle baraque. Il a une grosse baraque. Et puis quoi? Je suis désolée, Monachi. Monachi dit, éduqué, écoute-moi. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose, d'accord? Je comprends parfaitement ce que tu es en train d'endurer. Je comprends parfaitement ce que tu as pu traverser. J'essaye de te comprendre, d'accord? Mais s'il te plaît, tu dois comprendre aussi que ça, ce sont tes parents. Tu ne peux pas régner ta mère. Tu ne peux pas jeter ta mère. Tu ne peux pas la pousser dehors. Tu ne peux pas la mettre à l'extérieur. Ça, c'est ta mère. Cette femme-là, et je dis que comment est-ce que tu expliques que tu es ce que tu es et ta mère ressemble à ça? Tu ne peux même pas présenter ta mère à tes amis éduqués. Comment est-ce possible? Tu ne peux pas lui présenter à tes amis. Comment est-ce que tu expliques tout cela? S'il te plaît, essaye de me comprendre. Essaye de me comprendre. C'est ce que j'essaye de dire. S'il te plaît, fais quelque chose. Tu ne peux pas. Ok, essaye d'oublier ce qu'ils ont pu te faire. Je sais qu'ils ont mal fait, mais essaye d'oublier. S'il te plaît. Essaye de comprendre que ce sont tes parents et qu'ils étaient pauvres et qui t'ont donné ce qu'ils avaient. Et je te dis, bon. Ils étaient pauvres, ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Ils m'ont donné ce qu'ils ont pu me donner. C'est ça, c'est ce que tu essaies de me dire. Écoute-moi, Monachi. Je n'ai rien à foutre, d'accord? Je n'ai rien à foutre. Ma mère n'est pas la bienvenue chez moi, d'accord? Elle n'est pas la bienvenue chez moi. Est-ce que c'est clair? Elle n'est pas la bienvenue chez moi. Donc, je m'en fiche de ce que tu peux dire. Est-ce que c'est clair, Monachi? Donc, tu parles maintenant parce que tu ne sais pas ce que j'ai pu vécu. Est-ce que tu peux imaginer un enfant à mon âge, à combien j'avais peur? Tu peux imaginer combien j'avais peur, Monachi? Tu imagines un peu. Mais tu restes là, tu t'assois, tu as été éduqué dans une maison où tu avais ta mère, ton père, on t'a tout donné. D'accord? J'ai souffert. J'ai souffert. Tu penses que je me suis nommé le courageux pour rien? Non. Je me suis nommé courage. Pourquoi? Parce que je savais ce que j'ai pu endurer dans cette vie. Je savais ce que j'ai pu traverser dans ma vie. Et aujourd'hui, tu veux que j'accueille ma mère comme ça, comme si de rien n'était. Pourquoi? Écoute-moi, Monachi, s'il te plaît. Monachi dit, écoute-moi, éduqué, je t'en supplie. Toi, écoute-moi. C'est bien, tu as traversé tout ça, mais tu t'en sorti indemne. Regarde-toi aujourd'hui, tu as réussi ta vie. Est-ce que ce n'est pas le moment que tu devais donner ce que tes parents n'ont pas pu te donner à tes parents? Est-ce que ce n'est pas le moment que tu puisses les traiter mieux qu'ils t'avaient traité en tant que leur fils? Ils t'ont donné la vie, éduqué. Ils t'ont donné la vie, ils t'ont aimé. Ils t'ont mis dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu voulais de plus? Si tu vois ta mère comment elle est, tu penses qu'ils pouvaient avoir quelque chose de mieux pour te donner et puis ils ne t'ont pas donné. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre? Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre? Comment est-ce que tu essaies de les indexer? Tu ne veux même pas les écouter. Tu ne veux rien savoir. Pourquoi éduquer? Pourquoi? Oui, tu peux changer ton nom d'éduquer à courage. C'est bien.
Ok, tu as le droit de changer ton nom. Mais tu ne peux pas dire que tu vas les punir tout simplement parce qu'ils ne t'ont pas donné ce que tu aurais voulu avoir. Tu peux pas dire ça. Et tu peux non plus faire cela. Essaie. Tout ce que je te demande maintenant, c'est que tu essayes de les comprendre. Ok? Et tu essayes de traiter cette femme qui est là-bas en bas mieux. Et dis que comment est-ce que ta mère, c'est ta mère. Et dis que cette femme, c'est ta mère. C'est cette femme qui t'a donné la vie. Tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que tu peux même avoir le courage de faire les choses que tu es en train de faire là. C'est que tu viens de faire devant moi. Je ne sais pas. Et je te demande que j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ok? Je n'ai rien fait. J'étais censé faire pire que ça. J'étais censé faire pire que ça, mon Hachi. D'accord? Donc, tu vas dire tout ce que tu as dit. Ok? Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette femme qui est là-bas en bas? Mon Hachi dit, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mon Hachi dit, s'il te plaît, explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il dit, j'espère que cette femme-là ne va pas dormir là-bas. J'espère qu'elle ne va pas dormir ici chez moi. Oui, j'espère qu'elle ne va pas dormir ici. Parce que moi, je n'avais pas un endroit pour dormir dans leur maison. Je dormais même le sol jusqu'à ce que je suis partie de là. Elle dit, ok, ça va. Attends, je vais me calmer un peu. Elle dit que calme-toi. Courage, le milliardaire, calme-toi. Et Ejike dit maintenant, Monachi, je suis calme. Oui, je suis calme. Et demain, j'espère qu'elle ne va pas dormir là-bas. Monachi dit, hein? Attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Depuis là, tu parles, je ne comprends pas. C'est espagnol que tu parles ou c'est l'anglais? Tu ne comprends pas. Ejike dit, tu as suivi ce que j'ai dit. Tu m'as bien suivi depuis que je parle. J'espère qu'elle ne va pas dormir là-bas parce qu'il n'y a pas de place chez moi. Monachi dit, attends. Donc, tu veux que ta mère qui est là-bas en bas, Ejike, ne dort pas chez toi. Tu veux que cette femme qui est là-bas en bas ne dort pas chez toi. Et tu veux la mettre dehors cette nuit, Ejike. Tu veux qu'elle aille où? Attends, tu veux que cette femme aille où, Ejike? Et si c'est la maison de son fils, et tu veux qu'elle aille où? Cette nuit, dans cette ville, Ejike, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, je m'en fiche. Il dit, attends, lorsque tu me regardes, j'ai l'air de quelqu'un qui se préoccupe de quelque chose. Je n'ai rien à cirer par rapport à ça. Je n'ai rien à foutre, d'accord? Tu ferais mieux de descendre là-bas, lui dit de partir. Est-ce que c'est clair? Parce que si tu ne pars pas, moi, je vais descendre le faire. Donc, c'est à toi donc de le faire parce que toi, c'est toi qui l'as accueilli chez moi. Donc, tu vas descendre et tu vas lui demander de partir de chez moi cette nuit. On a-tu dit quoi? On a-tu demandé attends quoi? Et dit que dit, tu m'as suivi. Tu vas descendre lui demander de maintenant. Moi, je vais aller le faire. Mon Hachi, sinon, j'irai le faire. Est-ce que c'est clair? Sinon, j'irai le faire. Donc, s'il te plaît, descends tout simplement, tranquillement, calmement, et tu lui fais comprendre que j'ai refusé. J'ai dit qu'elle ne peut pas passer la nuit ici. Parce qu'avec toi, tu pourras le faire doucement. Car avec moi, je ne vais pas le faire doucement. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis là. Mona, tu dis, tu ne ferais pas ça. Tu n'oserais pas, Ejike. Tu n'oserais pas faire ça. Tu ne veux même pas croire. Mona, tu dis, ok, attends. Ejike, attends, s'il te plaît. Calme-toi un peu. Calme-toi, s'il te plaît. Ejike, tu ne peux pas faire sortir ta mère de chez toi. Donc, Ejike, tu veux aller descendre, tu veux descendre là-bas en bas cette nuit et tu fais sortir ta mère de chez toi. Ejike dit oui, mon Hachi. Oui, mon Hachi, c'est ce que je vais faire. Je vais descendre là-bas en bas et je ferai sortir ma mère maintenant. Mon Hachi dit, Ejike, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Non, Ejike, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Ejike dit, dans ce cas, regarde-moi faire alors. Comme tu as refusé de partir, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que lorsque je le ferai, tu ne vas pas te plaindre. J'espère que tu ne vas pas te plaindre. Parce que je t'ai demandé d'aller le faire calmement. Tu refuses d'y aller. Tu ne veux pas que j'y aille. J'espère que tu ne vas pas te calmer. Elle dit que je vais te voir faire. Je veux vraiment te voir le faire. Oui. Je vais te voir le faire. Ejike dit, ah bon. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu me verras le faire maintenant. Mon Hachi, quitte sur ma voix.
Monachi dit, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Et dit que toi, tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas le faire. D'accord? Je te laisserai pas partir. Tu ne peux pas le faire. Et je te demande, Monachi, quitte sur ma voie. S'il te plaît. Monachi dit non. Jamais. Tu le feras pas. Et dit que je peux pas te laisser le faire. Et je te dis, Monachi, je répète que s'il te plaît, quitte sur ma voie. Tu es en train de me bloquer. Quitte, s'il te plaît. Je dois descendre là-bas. Et dit que Monachi dit, s'il te plaît. Et dit que arrête. S'il te plaît, arrête. Ce n'est pas les blagues. Arrête ça. Et je te dis, je ne blague pas avec toi. Quitte sur ma voie. Monachi refuse. Et dit que bouscule Monachi. Pousse Monachi. Pour qu'elle puisse quitter sur sa voie. Ah, Seigneur, ce n'est pas possible. Et lui, il s'en va. Monachi, à moins elle est tombée. C'est un homme, non? Et puis, lui passe sa route pour partir, fait sortir sa mère de sa maison. Et il sort. Monachi crie et dit que s'il te plaît, ne fais pas ça. Courage, ne fais pas ça. Courage. Et puis, elle s'est mise à courir derrière lui aussi. La prochaine scène nous montre qu'il est entré dans la chambre de sa mère. Il a récupéré sa mère. Il a commencé à tirer sa mère, la traîner au sol pour qu'elle puisse sortir de sa maison. Et dit, Monachi pas dit, et dit que qu'est-ce qu'elle demande, il dit que qu'est-ce que tu fais? Et dit que qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête de faire ce que tu fais là. Et dit qu'elle a poussé encore, que quitte derrière moi. Tu penses que je suis en train de blaguer là? La poussé. Donc, j'ai dit qu'elle tombait. Il demande, attends, tu es malade. Tu penses que je suis en train de blaguer ici? Je te dis que cette femme ne dormirait pas dans ma maison. Tu penses que c'est la blague? Je ne blague pas. Je ne blague pas. Il continue à tirer sa mère. Il traîne sa mère au sol. Sa mère qui lui est mise au monde. Ah, Seigneur. Il traîne sa mère au sol. Il dit, viens. La prochaine, c'est nous montrer qui vient, qui jette sa mère dehors, qui pousse ou il jette. C'est pas, il balance sa mère dehors. Il jette le sac banjok. Il dit, tu vas rester là-bas. Tu quittes ma maison. D'accord, je ne veux pas te voir ici. Est-ce que c'est clair? Il entre lui. Il ferme la porte. Ah, mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Après, dans la vie, tu vois, il y a certaines personnes qui souffrent. Après, tu vas te poser la question que, mais pourquoi est-ce qu'ils souffrent autant? Tu ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie. Parce que les choses comme ça, si ce n'est même pas ta mère qui va te maudire, la nature même en personne va te maudire. Ça, c'est une triste réalité. La nature en personne va te maudire. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, la nature va te maudire. C'est aussi simple comme bonjour. Parce que tu ne peux pas faire ce que JK a fait là et tu t'en sors. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. La nature, le karma va toquer sur ta porte. Peut-être ça va même entrer sans toquer. Mes amours, oui, c'est le devoir de nos parents de s'occuper de nous. Mais avec ce qu'ils ont. Avec ce qu'ils ont. Ce qui n'est pas bien, ce sont les parents qui ont, mais qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Et moi, je n'ai pas encore vu. Mais c'est que ça existe parce que c'est qu'il y a les parents égocentriques. Il y a les parents égocentriques. Mais lorsqu'un enfant se comporte comme ça, même la nature va se fâcher. Oui. Pour une femme qui a versé son sang pour toi, sauf si ta mère c'est une sorcière qui a été prouvée A plus B et qui cherche à tout pour te manger. Parce que oui, malheureusement, il y a les mamans qui mangent leurs enfants. Malheureusement. Tu vois. Sauf si c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que ta mère ne t'a pas donné la vie. Tes parents ne t'ont pas donné la vie que tu croyais que tu avais besoin ou bien ce qui te convenait. Ça ne te donne pas le droit de les traiter de la sorte. Non. Non, 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 non. C'est tout faux. Donc, ça ne te donne pas ce droit-là. Ça ne te donne pas le droit. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Les parents, si vous préoccupez-vous de vos enfants, parce que c'est vos enfants qui vont s'occuper de vous dans la vie. Occupez-vous de vos enfants. Si vous n'avez pas fait votre maximum pour que le monde entier puisse voir que vous avez essayé, faites ce que vous pouvez pour vous occuper de vos enfants, parce que ce sont eux qui vont s'occuper de vous. C'est ce qu'on va s'arrêter. En tout cas, je vous dis